Bonjour, alors tu connais la chemise Loctudie qui est sortie au printemps, mais savais-tu que tu pouvais la faire sans manches? Alors il y a la première possibilité où en fait tu la fais, t'enlèves juste les manches et puis tu trouves une finition au niveau de la manchure. Moi ce que je te propose, c'est de modifier légèrement les emmanchures pour pouvoir faire quelque chose un peu différent avec, en prime, comment coudre la finition au niveau du sans manche. Déjà, tu prends ton patron de couture que tu as acheté sur mon site. Et donc, tu prends le côté bas dos, le côté bas devant, le haut devant et le haut dos. Donc, quand tu as pris ces 4 pièces, tu les décalques et ensuite tu marques bien tes marges de couture, comme ceci. Donc moi, j'ai tout décalqué. Et comme tu le vois, j'ai marqué les marges de couture ici et à l'emmanchure, parce que c'est là où je vais avoir, c'est ce dont je vais avoir besoin. Donc pareil pour l'autre. Et puis pour les 2 pièces haut, j'ai marqué mes marges de couture. Si tu couds Loctudie sans les manches mais sans modifier les emmanchures, je t'encourage à aller à la fin de cette vidéo pour voir ce qu'il y a à savoir. Si tu gardes les marges de couture ou si tu poses un biais, je te montrerai comment faire. Avant toute chose, il va falloir assembler les hauts et les bas des devants et des dos pour pouvoir bien travailler sur son emmanchure. Donc ici, j'ai mon côté bas devant, donc mon emmanchure devant, je prends le haut devant qui est ici. J'ai marqué mes marges de couture. Donc vous savez que le trait ici, il sera cousu sur le trait qui est ici. Donc je les superpose. Il faut que mes 2 traits soient superposés. Voilà. Et je fais coïncider également ma marge de couture là. Et j'épingle. Je fais pareil avec les 2 pièces dos. Donc je prends mon côté bas dos. Ici j'ai mon emmanchure parce que c'est sur ça qu'on va travailler. Je prends mon haut, voilà. C'est normal que ça dépasse ici puisqu'il y a une autre pièce qui s'assemble. Je superpose mes traits de marge de couture qui sont 1 cm sur le patron. Hop. Voilà. Ça bouge un petit peu, oui, parce que c'est pas un trait droit. Donc il faut vraiment épingler pour faire tenir comme pour le tissu. Ensuite, vous déterminez ce que vous voulez. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez au niveau de l'épaule? Est-ce que vous voulez couper à moitié, etc. Donc, il faut que vous regardiez sur vous où vous voudriez que l'épaule soit dégagée et vous choisissez un endroit. Donc moi, j'ai déterminé que j'avais 7 cm que je voulais d'épaule. Donc j'ai ici oublié de tracer également mon encolure. Surtout, enfin, les marges de couture de mon encolure. Donc je me dépêche de le faire. C'est juste pour être à l'aise ici. Donc je veux 7 cm. Donc sans ma marge de couture ici, hop, je mesure 7 cm. Sans ma marge de couture. Avec la marge, ce sera ici. Je vais faire pareil sur le devant. Donc j'ai mesuré à partir de l'encolure, dont je me dépêche de tracer les marges de couture. Voilà, 7 cm, donc à partir de l'encolure. Donc je mesure 7 cm, hop, ici. Et après, j'ai encore 1 cm là. Donc, ici, 7 cm, c'est la longueur de mon épaule. Donc, il faudra que ça arrive ici. Je trace une petite perpendiculaire pour m'aider, comme ceci. Hop, ça va m'aider pour ma courbe. Je fais pareil pour l'autre, parce qu'en fait, il faut absolument que quand votre emmanchure, le tracé de votre emmanchure va arriver à la ligne de votre épaule, que ce soit perpendiculaire. Donc, pour éviter les bêtises, je me trace un repère, c'est-à-dire une ligne à partir de laquelle il faudra que ce soit un axe. Je trace un axe d'aide. Hop, voilà. Je travaille pas avec ma marge de couture, je travaille avec la ligne d'origine qui est ici, d'accord?
Maintenant que je sais que mon emmanchure va venir ici, je vais rectifier mon emmanchure pour rejoindre le tracé actuel. Pour ce faire, je vais utiliser cet instrument. Donc je scotche ici pour être plus à l'aise et je couperai le scotch délicatement tout à l'heure parce que les épingles vont me gêner pour mon tracé. On pense à tracer ces deux lignes perpendiculaires ici, donc ça doit faire un angle droit avec le haut de la manche comme ça. Ça c'est un axe d'aide au tracé. Et ici, ça doit faire un angle droit par rapport au côté de votre vêtement. Hop. Sachant que je n'utilise pas ma marge de couture, je la retracerai après. Et j'utilise ensuite cet outil-là et je vais donc travailler ma courbe en faisant rejoindre mes deux tracés. Donc par exemple, voilà, je choisis la courbure que je veux. Donc là, peut-être comme ça. On va essayer comme ça. Hop. Ensuite, ici, ça fait une courbe. Là, ça fait pas vraiment une petite courbe, il y a un petit angle. Donc je vais le rectifier encore. Et voilà. Et donc du coup, je vais avoir par exemple ce tracé-là pour le dos. Si ça ne me convient pas, je peux encore changer. Après, je fais pour le devant. Donc je fais la même chose. Alors, pas forcément la même chose, il faut prendre en compte la poitrine. Et ensuite, donc, je retrace bien mes axes ici de guidage pour arriver à angle droit sur mon côté et sur mon épaule. Donc ici, hop, voilà. Et je retrace donc ma courbure d'emmanchure comme je n'ai envie. Puisque j'enlève de l'épaule, il faut retracer tout ça. Et je réfléchis à ce que je veux faire. Sachant qu'il y a la poitrine. Donc là, je pense qu'il ne faut pas que je parte trop loin. Je pense que je vais garder un peu l'origine. Peut-être faire quelque chose comme ça. Hop. Évidemment, il faut faire une toile après pour vérifier que votre patronage correspond à votre manière de porter votre vêtement. Donc quand j'ai tracé ma courbe, par exemple comme ceci, je vais ensuite retracer mes marges de couture à 1 cm tout autour. Donc là, sur l'emmanchure uniquement parce que le reste c'est bon. Je les ai déjà. Et je découpe mon patron sur le nouveau tracé de marge de couture. Voilà, donc ça c'est le nouveau tracé à découper. Et c'est pareil pour mon dos. Je fais exactement la même chose. Je retrace mes marges. Donc on découpe le papier ici, la marge de couture, et on n'a plus qu'à découper également tout doucement au ciseau, décoller le scotch, et on a de nouveau nos nouvelles pièces. Il n'y a plus qu'à coudre la chemise sans les manches, et vous pouvez utiliser le livret et les vidéos déjà existantes sur YouTube, surtout la vidéo de la chemise Loctudie. Quand vous avez entièrement cousu votre chemise, moi ici il me manque plus qu'à poser les boutonnières, il y a quand même la finition de l'emmanchure à faire. Sachez que il faut absolument faire une toile de votre hack parce que vous pouvez avoir des déconvenus. Souvent, quand on modifie autour de la poitrine, on peut être obligé tout à coup de rajouter une pince poitrine alors qu'il n'y avait pas besoin avec un autre modèle moins échancré ici. Moi, ça a été mon cas. Donc, du coup, j'ai créé en plus 2 pinces poitrine sur les côtés. J'ai tout simplement pincé sur ma toile et ensuite la pince que j'ai trouvée, je l'ai reportée sur mon patron et après j'ai plus qu'à créer mes pinces sur mon vêtement. C'est ça, quand on hack, et ben des fois il y a des modifications à faire parce qu'une chemise qui va vous aller comme ça et qui aura peut-être un peu de tissu mais qui ne dérangera pas,
Dès que vous serez sans manche, eh ben, ça baillera et ça fera bizarre. Donc là, on est obligé de faire une pince. Donc pour les finitions de votre manchure, ici, je n'ai pas mis de marge de couture. Ça veut dire qu'il y a des choses qui me sont interdites de faire. Par exemple, si vous aviez voulu poser du biais rabattu sur l'envers ou l'endroit, vous auriez dû laisser votre marge de couture. Donc, un biais rabattu sur l'envers, ça fait ceci. Vu de l'extérieur, on voit une piqûre, et vu de l'intérieur, on voit un biais. Il y a une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, sur du biais rabattu sur l'envers. Souvent, il y a un angle à passer, mais vous faites abstraction. Et il y a aussi le raccord de biais. Si vous avez enlevé les marges de couture comme moi, vous pouvez surfiler tout le tour à la surjeteuse ou au point zigzag de votre machine à coudre. Préalablement, moi j'ai assemblé ensemble avec une petite piqûre à 0,5 cm du bord ma doublure et mon tissu extérieur des pièces du haut pour pas que ça bouge. On recoupe ce qui dépasse et on surfile tout le tour. Et ensuite on peut poser quelque chose d'assez sympa comme ceci. Donc vous voyez, en dessous c'est surfilé. Et après, par-dessus, j'ai piqué au point droit une passementerie et une dentelle ou quoi que ce soit qui vous fait plaisir. Ça peut être une finition. Il y a également le rouloté. Donc ça, c'est à la surjeteuse uniquement. C'est un point spécial. J'ai mis une vidéo en ligne sur ma page YouTube. Il suffit d'aller voir comment ça fonctionne. Et ça donne ça. À voir si ça passe avec la petite piqûre. Voilà, il ne faut pas qu'on voit d'autres piqûres. Faut voir si ça fonctionnerait avec le modèle. Sinon, il y a également la pose du biais à cheval. Donc, ça donne ça. Alors là, c'est un biais que j'ai coupé directement dans le même tissu. Donc voilà. Et ensuite, je l'ai posé à cheval, c'est-à-dire que on le voit comme un rajout en fait. Voilà. J'ai décidé de poser un biais à cheval. Vous pouvez très bien utiliser un biais qui existe déjà acheté dans le commerce ou bien le fabriquer vous-même si vous reste du tissu. Donc je vais vous montrer comment faire. Déjà dans un premier temps, on mesure le tour de son emmanchure pour savoir combien on a besoin de biais. Donc là 64, je vais rajouter 4 cm pour le raccord du biais, bon, on va dire 5. Je vais couper 70 de biais 2 fois pour avoir mes 2 emmanchures. Pour couper du biais dans un tissu, il faut le couper dans la diagonale. Donc comme ça, voilà. Donc là j'ai 50 cm, il faut que j'en fasse 70. Mon tissu étant plié en deux, je vais en profiter pour couper mes 2 rubans en même temps. Donc je vais tracer 2 diagonales de 70 cm de long et après ma bande fera 4 cm de large pour qu'à la fin mon biais, quand il est posé, fasse 1 cm de large. Donc on voit ici légèrement mon tracé en diagonale. 70 cm et 4 cm de large. Mon tissu étant plié en deux, j'ai 2 bandes, une pour chaque emmanchure. Je coupe. Alors, vous avez coupé votre biais dans le tissu. Ensuite, au fer, vous le formez. Donc, vous commencez par le plier en deux comme ceci. Vous marquez le pli au fer. Ensuite, vous rouvrez et vous marquez un premier pli comme ça en alignant le bord de ce côté sur le milieu, le pli du milieu, vous marquez au fer et vous faites pareil avec le deuxième côté, vous pliez en deux comme ceci et vous marquez au fer et après vous repliez encore une nouvelle fois pour remarquer bien tous les plis. Et là vous avez du biais fabriqué maison. Vous prenez votre emmanchure ici. Là je vois l'endroit. Moi, j'aime bien commencer l'épinglage en bas pour que le raccord il soit sous mon bras.
Donc il est ici, ça c'est l'endroit du tissu. Donc je retourne sur l'envers, voilà, de mon emmanchure. Ici, je prends le début de mon biais, comme ceci, je le déplie, et je prends le bord du biais et je l'installe là. Je laisse un petit peu de rab comme ceci, pour pouvoir faire mon raccord après tout à l'heure. Et je commence à épingler. J'épingle l'endroit de mon biais contre l'envers de l'emmanchure, les bords à bord. Et je fais tout le tour comme ça. J'ai donc épinglé mon biais contre l'envers de mon emmanchure. Ici, j'ai rejoint mes deux bords de biais ensemble avec du rab. Comme ça, on va pouvoir faire le raccord tout à l'heure. Maintenant, vous allez piquer soit dans le sillon, soit juste un petit peu à côté, côté bord, pour pouvoir mieux replier. Donc, on dit de décaler peut-être d'1 millimètre le long du sillon, que le pli que vous avez fait. Et vous faites une piqûre en commençant ici, là où c'est épinglé, avec des points d'arrêt. Vous faites tout le tour et vous arrivez ici, jusqu'à là où c'est épinglé, pour que votre biais il soit bien plaqué l'un contre l'autre, mais pas cousu l'un sur l'autre, surtout pas. On va faire un raccord de biais. Alors pour cela, on a les deux biais comme ceci, on les écarte et on superpose l'un sur l'autre, comme ceci. Hop. On palpe en dessous pour vérifier que tout est bien droit. On épingle pour être tranquille. Voilà, j'ai déjà un tracé parce que j'avais oublié de filmer juste avant. Donc, on marque ici le repère par rapport à la piqûre qui est ici. Et on va piquer jusque là. Et ici, en fait, c'est le pli de ce biais-là, croisé avec le pli que vous voyez ici, là. Et ça fait là. Et après, on trace un trait tout droit, comme ça. Et on va piquer dessus en faisant des points d'arrêt de chaque côté. J'ai donc fait ma piqûre, comme vous le voyez ici. Mon raccord de biais, il est fait. Parce que maintenant, si on plie là, comme ça, et qu'on rabat, hop, c'est fait. Maintenant, on coupe le rab ici en laissant une petite marge de couture. Vous écartez la couture au fer. Et ensuite, vous refaites vos plis comme ceci. Et vous allez également écarter la couture au fer comme ceci tout autour, là. Quand le biais a été posé sur l'envers et le raccord a été fait, ici, maintenant, il faut faire la dernière couture sur l'endroit. Donc pour ça, vous allez épingler tranquillement votre biais sur l'endroit en faisant en sorte que le biais se superpose à la piqûre d'en dessous. Et vous épinglez votre biais comme ça tout autour. Originellement, on pose plutôt le biais sur l'endroit, puis vers l'envers. Et ensuite, on va piquer dans le sillon, en fait, de ce côté-ci. Et espérer piquer sur le biais, sur l'envers, pour faire vraiment une piqûre ultra propre. Là, moi, je trouve que c'est quand même hyper touchy. Donc, je vous propose de faire une piqûre vraiment sur le bord de votre biais. Et comme ça, c'est visible et c'est facile à coudre. Donc, vous épinglez tout autour votre biais. Puis, vous piquez sur le bord tranquillement pour faire votre piqûre finale. Et ensuite, vous pensez à repasser votre couture. Voilà ce que ça donne du biais à cheval.